perçois que, mais il y en a dans l'assistance, qu'il n'y a pas d'élus dans les tables rondes. Ça aurait été sympa, mais il y en a des tas, ils se cachent, j'en ai vu en haut, en bas, il y en a un peu partout. Nathalie Ackerman, la seule élue. Voilà, la seule élue qui est ici. Mais t'as vu, j'ai fait le petit deal. Mais je trouve que ça manque un peu. Enfin bon, voilà, ça c'est une autre question. Donc Nathalie Ackerman, présidente de. Alors d'habitude, on vous voit, vous savez, quand on présente. Mais enfin bon, depuis le temps qu'on se connaît, maintenant on va commencer à continuer à se tutoyer. On a vu tout à l'heure dans l'enquête cette question de la césure sur les toutes petites communes, où là vraiment il y a une problématique. Alors on peut supposer que c'est largement moins lié à un souhait politique de ne pas domicilier qu'à un manque de demande. Mais on va en parler justement, et c'est cette question de la domiciliation dans les petites communes. À Charente-Maritime, il y a des grosses communes, mais il y a quand même une majorité de petites communes. Donc fonctionnement, problématique, frein. Également l'action de l'union départementale que tu présides pour essayer de mobiliser justement ces petites communes sur cette question de la domiciliation. Et puis là également, un peu comme les autres, c'est et quid du partenariat avec la direction départementale. Oui, alors moi je vais commencer par faire une présentation de la Charente-Maritime, parce que tout le monde connaît La Rochelle, mais c'est très loin d'être représentatif du département, puisque le département de Charente-Maritime compte 472 communes, parmi lesquelles plus de 96% ont moins de 5000 habitants. Donc c'est quand même un département largement rural. Et dans les petites communes de moins de 1500 habitants, il reste un peu plus de 81% de communes. Donc c'est un territoire qui n'est pas très urbain, on va dire. Et la difficulté que ça pose, et ça rejoint ce qui était montré dans l'enquête, c'est que dans les petites communes, souvent il n'y a pas d'agent dédié au CCAS. Ça, c'est très loin d'être le cas. Et dans les toutes petites communes, il n'y a parfois qu'une secrétaire présente encore pas à temps complet, et les mairies ne sont pas ouvertes tous les jours. Donc déjà, ça pose un problème pour les personnes qui souhaiteraient avoir une domiciliation. C'est que se faire domicilier dans une commune qui est ouverte une demi-journée par semaine, c'est pas vraiment pratique. Et l'élection, de ce fait, est souvent rendue compliquée. Et souvent, d'ailleurs, les personnes qui souhaitent une élection de domicile font le choix de communes qui leur permettent un accès plus facile aux services publics, c'est-à-dire des communes qui sont déjà un petit peu structurées, sur lesquelles il y a un accès possible, que ce soit à la CAF, à Pôle emploi, et sur lesquels ils puissent avoir des recours et des réponses à leurs questions. Alors parfois, il arrive que des communes de moins de 1500 habitants soient sollicitées pour domicilier leurs administrés. Dans ces cas, en fait, souvent, elles font appel à des communes centres avec lesquelles elles ont un lien, qu'elles savent équiper ou en travailleurs sociaux ou avec des élus qui sont, je dirais, informés sur les procédures. Et de façon assez naturelle, elles rentrent en lien avec ces personnes-là. Alors en fait, on s'aperçoit que pour ces élus des petites communes qui sont en face à face avec leurs administrés et qui sont adhérentes à l'UNCAS, l'outil Caselli est vraiment un outil qui est très utile parce que ça permet d'avoir un accès direct à toutes les démarches à effectuer, au CERFA qui va bien, et du coup l'élu n'a plus qu'à dérouler, je dirais, ce qui lui est présenté et pas forcément à être dans l'inconnu. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de domiciliation sur les petites communes peut s'expliquer aussi par le fait souvent que c'est un système qui n'est pas très connu et que l'inquiétude de ces élus-là, c'est de dire si je fais une domiciliation sur mon territoire, ça va m'engager à quoi ? Est-ce que de fait j'ouvre droit aux aides facultatives sur ma commune ? Est-ce que et toute cette méconnaissance-là crée des freins en fait qu'on voit se lever très rapidement quand la domiciliation est donnée pour ce qu'elle représente dans la plupart des cas, y compris sur les communes rurales, c'est une demande d'accès aux droits. Parce que les chiffres aujourd'hui montrent qu'en fait sur les personnes domiciliées, très peu font appel aux aides facultatives des CCAS et sont plus là pour vraiment un effet d'accès à leurs droits qu'autre chose. Alors, inutile de préciser que la population domiciliée varie aussi beaucoup en fonction de la commune et des équipements qu'elle peut offrir. Sur les communes rurales,
Ce sont souvent les habitants sans domicile stable le sont suite à un accident de parcours, une expulsion, une séparation. Donc c'est souvent des choses très ponctuelles qui ne sont pas dans la durée. Ça peut être des saisonniers qui travaillent sur le territoire de manière ponctuelle ou une nouvelle population qui apparaît, enfin nous dans notre territoire en tout cas, depuis quelque temps, de jeunes qui vivent dans leur camion, qui s'installent à un endroit, qui veulent le temps où ils sont présents avoir quand même un accès à leurs droits et des courriers et autres, et qui à ce titre-là demandent une domiciliation. Et quant aux communes littorales qui sont les plus importantes, puisqu'elles font toutes, la plupart, plus de 10 000 habitants, les profils des demandeurs sont très différents et rejoignent ce qui a été vu sur les résultats de l'enquête. Alors l'action de l'Union départementale pour mobiliser les petits CCAS, déjà il faut savoir que notre Union départementale elle a 45 adhérents, ce qui ne représente même pas 10% des communes, mais pourtant on fait plus de 50% de la population. Voilà, ce qui vous donne une image un petit peu. Donc on s'est attaché depuis longtemps en fait à travailler sur des choses qui sont très pratiques et techniques. Notre conseil d'administration, comme beaucoup, il est composé des adhérents et accompagné d'un collège de directeurs qui permet de seconder les élus, y compris des petites communes qui n'en ont pas, et de leur rapporter des éléments techniques lors de ces réunions-là. Donc c'est aussi un échange de pratiques et de savoir. Et ça permet aussi d'aborder toutes les questions, y compris sur l'élection de domicile. Alors le partenariat avec la DDCS, nous, la Charente-Maritime, on a de la chance. C'est la DDCS qui est venue nous chercher, qui nous a sollicité, et depuis 2011, nous sommes en lien privilégié avec la DDCS. Nous faisons le lien entre les adhérents et la DDCS sur cette problématique-là de la domiciliation, ce qui fait qu'on a vu sur notre territoire départemental des petits CCAS aujourd'hui se mettre à pratiquer la domiciliation, ce qui n'existait pas il y a 3-4 ans. Et depuis l'année dernière, nous sommes associés comme partenaires aux réunions organisées par la DDCS sur la thématique de la domiciliation au même titre que le Conseil général. Et dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté pour l'insertion, avec la DDCS, a choisi avec le comité de pilotage d'organiser des réunions territoriales sur tout le département pour informer les CCAS, CIS ou les mairies de l'élection de domicile, de leurs obligations en la matière, des droits que cela ouvre ou pas, et tout ça afin d'avoir un maillage qui soit le plus important possible sur le département. Donc à ce titre-là, l'UD a été sollicitée pour être co-animatrice de ces réunions et pouvoir répondre ainsi aux questions, je dirais, plus spécifiques des CCAS quand elles sont plus sur cette problématique-là que la DDCS ne maîtrise pas forcément complètement. Voilà. Et aujourd'hui, on a de plus été proposé comme union départementale à la DRJSCS pour travailler dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté. Et donc on est aussi au niveau régional à ce titre-là. Merci. Alors avant de passer à la parole à l'assistance pour les questions qui pourraient se poser, je perçois que, mais il y en a dans l'assistance, qu'il n'y a pas d'élus dans les tables rondes. Ça aurait été sympa, mais il y en a des tas, ils se cachent, j'en ai vu en haut, en bas, il y en a un peu partout. Nathalie Ackerman, la seule élue, voilà, la seule élue qui est ici. Mais t'as vu, j'ai fait le petit deal, mais je trouve que ça manque un peu. Enfin bon, voilà, ça c'est une autre question. Donc Nathalie Ackerman, présidente de. Alors d'habitude on vous voit, vous savez, quand on présente, mais enfin bon, depuis le temps qu'on se connaît, maintenant on va commencer à continuer à se tutoyer. On a vu tout à l'heure dans l'enquête cette question de la césure sur les toutes petites communes, où là vraiment il y a une problématique. Alors on peut supposer que c'est largement moins lié à un souhait politique de ne pas domicilier qu'à un manque de demande. Mais on va en parler justement, et c'est cette question de la domiciliation dans les petites communes.
À Charente-Maritime, il y a des grosses communes, mais il y a quand même une majorité de petites communes. Donc fonctionnement problématique, frein. Également l'action de l'union départementale que tu présides pour essayer de mobiliser justement ces petites communes sur cette question de la domiciliation. Et puis là également, un peu comme les autres, c'est et quid du partenariat avec la direction départementale. Oui, alors moi je vais commencer par faire une présentation de la Charente-Maritime, parce que tout le monde connaît La Rochelle, mais c'est très loin d'être représentatif du département, puisque le département de Charente-Maritime compte 472 communes, parmi lesquelles plus de 96% ont moins de 5000 habitants. Donc c'est quand même un département largement rural. Et dans les petites communes de moins de 1500 habitants, il reste un peu plus de 81% de communes. Donc c'est un territoire qui n'est pas très urbain, on va dire. Et la difficulté que ça pose, et ça rejoint ce qui était montré dans l'enquête, c'est que dans les petites communes, souvent il n'y a pas d'agent dédié au CCAS. Ça, c'est très loin d'être le cas. Et dans les toutes petites communes, il n'y a parfois qu'une secrétaire présente encore pas à temps complet et les mairies ne sont pas ouvertes tous les jours. Donc déjà, ça pose un problème pour les personnes qui souhaiteraient avoir une domiciliation. C'est que se faire domicilier dans une commune qui est ouverte une demi-journée par semaine, c'est pas vraiment pratique. Et l'élection, de ce fait, est souvent rendue compliquée. Et souvent, d'ailleurs, les personnes qui souhaitent une élection de domicile font le choix de communes qui leur permettent un accès plus facile aux services publics, c'est-à-dire des communes qui sont déjà un petit peu structurées, sur lesquelles il y a un accès possible, que ce soit à la CAF, à Pôle emploi, et sur lesquelles ils puissent avoir des recours et des réponses à leurs questions. Alors parfois, il arrive que des communes de moins de 1500 habitants soient sollicitées pour domicilier leurs administrés. Dans ces cas, en fait, souvent, elles font appel à des communes centres avec lesquelles elles ont un lien, qu'elles savent équiper ou en travailleurs sociaux ou avec des élus qui sont, informés sur les procédures. Et de façon assez naturelle, elles rentrent en lien avec ces personnes-là. Alors en fait, on s'aperçoit que pour ces élus des petites communes qui sont en face à face avec leurs administrés et qui sont adhérentes à l'UNCAS, l'outil Caselli est vraiment un outil qui est très utile parce que ça permet d'avoir un accès direct à toutes les démarches à effectuer, au CERFA qui va bien, et du coup l'élu n'a plus qu'à dérouler, je dirais, ce qui lui est présenté et pas forcément à être dans l'inconnu. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de domiciliation sur les petites communes peut s'expliquer aussi par le fait souvent que c'est un système qui n'est pas très connu et que l'inquiétude de ces élus-là, c'est de dire si je fais une domiciliation sur mon territoire, ça va m'engager à quoi ? Est-ce que de fait j'ouvre droit aux aides facultatives sur ma commune ? Est-ce que et toute cette méconnaissance-là crée des freins en fait qu'on voit se lever très rapidement quand la domiciliation est donnée pour ce qu'elle représente dans la plupart des cas, y compris sur les communes rurales, c'est une demande d'accès aux droits. Parce que les chiffres aujourd'hui montrent qu'en fait sur les personnes domiciliées, très peu font appel aux aides facultatives des CCAS et sont plus là pour vraiment un effet d'accès à leurs droits qu'autre chose. Alors, inutile de préciser que la population domiciliée varie aussi beaucoup en fonction de la commune et des équipements qu'elle peut offrir. Sur les communes rurales, ce sont souvent les habitants sans domicile stable le sont suite à un accident de parcours, une expulsion, une séparation. Donc c'est souvent des choses très ponctuelles qui ne sont pas dans la durée. Ça peut être des saisonniers qui travaillent sur le territoire de manière ponctuelle ou une nouvelle population qui apparaît, enfin nous dans notre territoire en tout cas, depuis quelque temps, de jeunes qui vivent dans leur camion, qui s'installent à un endroit, qui veulent le temps où ils sont présents avoir quand même un accès à leurs droits et des courriers et autres, et qui à ce titre-là demandent une domiciliation. Et quant aux communes littorales qui sont les plus importantes, puisqu'elles font toutes, la plupart, plus de 10 000 habitants,
les profils des demandeurs sont très différents et rejoignent ce qui a été vu sur les résultats de l'enquête. Alors l'action de l'Union départementale pour mobiliser les petits CCAS, déjà il faut savoir que notre Union départementale elle a 45 adhérents, ce qui ne représente même pas 10% des communes, mais pourtant on fait plus de 50% de la population. Voilà, ce qui vous donne une image un petit peu. Donc on s'est attaché depuis longtemps en fait à travailler sur des choses qui sont très pratiques et techniques. Notre conseil d'administration, comme beaucoup, il est composé des adhérents et accompagné d'un collège de directeurs qui permet de seconder les élus, y compris des petites communes qui n'en ont pas, et de leur apporter des éléments techniques lors de ces réunions-là. Donc c'est aussi un échange de pratiques et de savoir. Et ça permet aussi d'aborder toutes les questions, y compris sur l'élection de domicile. Alors le partenariat avec la DDCS, nous, la Charente-Maritime, on a de la chance. C'est la DDCS qui est venue nous chercher, qui nous a sollicité, et depuis 2011, nous sommes en lien privilégié avec la DDCS. Nous faisons le lien entre les adhérents et la DDCS sur cette problématique-là de la domiciliation, ce qui fait qu'on a vu sur notre territoire départemental des petits CCAS aujourd'hui se mettre à pratiquer la domiciliation, ce qui n'existait pas il y a 3-4 ans. Et depuis l'année dernière, nous sommes associés comme partenaires aux réunions organisées par la DDCS sur la thématique de la domiciliation au même titre que le Conseil général. Et dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté pour l'insertion, avec la DDCS,